que le rêve va vous présenter aujourd'hui. Une forte amitié naît entre un petit enfant et un arbre dans la forêt. Ils jouent ensemble, souhaitent et rêvent ensemble et grandissent ensemble. L'arbre est prêt à se sacrifier pour satisfaire et réaliser tous les souhaits de son ami. Que se passera-t-il avec le temps? Allons voir. Mais rappelons-nous bien que les arbres ont besoin de l'homme et l'homme aussi a besoin des arbres. L'arbre au grand cœur, c'est le spectacle présenté par notre troupe Le Rêve. C'est un moment parfait pour jouer et s'amuser. Pourquoi ne pas aller voir notre amie l'arbre? Elle a de longues branches épaisses. J'aime beaucoup m'asseoir sur ces branches et siffloter mes chansons. J'espère trouver une place pour nous les deux, car les oiseaux viennent de très loin pour s'asseoir sur ces branches. Ah, bonjour cher ami, pourquoi tu es si heureux? Aujourd'hui est un jour de congé et il n'y a pas d'école. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as à voir avec ça? Il n'y a pas d'école, cela veut dire que mon ami viendra me visiter et jouer avec moi. Mais comment? Peux-tu m'expliquer? Je parle d'un petit garçon dans une ville voisine. Elle vient me visiter tous les jours de congé pour manger mes pommes, pour discuter avec moi pendant des heures et des heures. Elle partage avec moi ses idées, ses projets d'avenir, ses pensées et tout ce qu'elle passe à l'école. Elle joue avec moi, elle frappe à mon tronc et se balance à mes branches. Le voilà! Je peux le voir venir de loin! Tu as la meilleure vue, l'eau pure, la petite brise, le soleil couchant. Pas étonnant que tu sois si heureux. Je pourrais vivre ici pour toujours. L'eau, le soleil et la brise sont toujours présents.
Je suis contente de pouvoir partager tout ça avec toi. Tu es le meilleur. Je t'adore. Et je t'adore aussi. Oh, nous avons beaucoup joué. Est-ce que je peux dormir un peu plus sous ton ombre? Bien sûr, chère amie. Ah, voilà. L'hiver a commencé. Je n'ai pas la pluie, moi. Ça menace notre nid. Chéra, ce sont des larmes qui glissent sur ton tronc, ou bien ce sont les traces de la pluie. Mais pourquoi tu es si triste? Il y a longtemps que mon amie n'est pas venue pour me visiter et jouer avec moi. Bien sûr, elle a grandi maintenant et a beaucoup changé. Peut-être il se fait de nouveaux amis. Peut-être. Elle est plus occupée. C'est pour cela qu'elle passe de moins de temps avec toi. Il me manque beaucoup les petits moments passés avec lui. Mais je garde toujours l'espoir de le revoir. Oui, dis-toi, cher ami. Il y a longtemps que je n'étais pas vous. Toi aussi, tu as beaucoup changé. Ne détestes-tu pas quand le soleil se couche ou quand tu perds tes feuilles en hiver? Je deviens triste, oui. Mais je sais que le soleil sera de retour le lendemain et le feuille repoussera au printemps. Tu as raison, mais le coucher du soleil aussi est tellement beau. Tu as de la chance là. Tu as de la meilleure vue. Tu pourras vivre ici pour toujours. Pour la chance, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je pourrai vivre ici pour toujours. Je sais que ça te plaira. Ce n'est pas si facile. Tu n'as pas de responsabilité. Tu dois travailler et devenir quelqu'un. Tu dois faire un avenir. Tu veux être heureux dans la vie. Mais est-ce que tu n'es pas heureux maintenant? Bien sûr, mais j'en veux plus. Je dois partir maintenant. Tu vas me quitter pour longtemps? Je ne sais pas.
Bonjour, Chéra. Viens, mon ami, viens. Viens grimper sur mon tronc et balancer à mes branches. Mange mes pommes et sois heureux. Je suis trop grand pour grimper au tronc et me balancer à tes branches. Je suis occupé maintenant. Je peux acheter des choses. Je veux voir le monde. Mais pourquoi tu l'air triste? Ah, je veux de l'argent. Dans notre monde, on a besoin d'argent pour être heureux. Prends mes pommes, cher ami, et vends-les sur le marché. Comme ça, tu auras de l'argent. Je suis désolée. Je n'ai pas d'argent à te donner, mais seulement de feuilles et de pommes. Vraiment là? Je peux faire ça? Merci, merci. Tu es le meilleur ami. Je vais chercher quelque chose pour lui mettre ses pommes. Je vais vendre tout ce pommes au marché. Au revoir, cher ami. Au revoir, merci. Mais comment ça? Pourquoi tu as fait ça? Comme ça, tu n'as aucun fuir cette branche. Puisque cela le rendra heureux, je n'hésiterai jamais à le faire. Les années passent et la forêt commence à changer. Pourquoi tu dis ça? En volant, je remarque qu'avec le temps, plus de gens arrivent pour couper la forêt et construire des maisons. Oui, c'est vrai. La forêt commence à perdre sa verdure. Arbre, pourquoi tu es secoué? Je secoue de joie. Mon ami réapparaît. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Viens, mon ami, viens. Viens grimper sur mon tronc et balancer à mes branches. Et sois heureux. Il n'y a pas de temps de grimper aux arbres. Je suis très occupé. Je suis marié maintenant. J'ai une femme et un enfant. Tu es vraiment grandi devant moi. Mais pourquoi tu as l'air triste? C'est pourtant ce que tu voulais? Je suis inquiet là. Je veux construire une maison pour ma famille. Je veux qu'elle soit au chaud et en sécurité. Je n'ai pas de maison à te donner. La forêt est ma maison. Mais ici, j'ai des branches. Tu peux couper mes branches et bâtir une maison. Ainsi, tu pourras être heureux. Vraiment là? Oui, oui.
Mais je n'arrive pas à concevoir qu'avec le temps, tu deviendras de blouse en blouse solitaire. Tu ne pourras plus parler aux oiseaux parce que ceux-ci n'auront pas de choix que de tourner autour de toi et repartir. Arbre, tu n'as plus de branches. Il me suffit de voir la forêt, l'eau, la petite brise, le lever et le coucher du soleil, de sentir la nature qui respire autour de moi. Chéra, ne t'inquiète pas, on ne va jamais te quitter. Où étiez-vous? Tu nous as demandé de voler et de prendre de l'ovale de ton ami. Arbre, nous sommes tous en danger. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Les pâturages sont remplacés par des routes et des immeubles. Les arbres se font couper et déraciner. Des tours se sont construites sur les terrains verts. Je suis triste de voir ma maison et la forêt ainsi détruites. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce que tu as, mon ami? Ça me brise mon corps de te voir ainsi pleurer. Désolée, je n'ai plus de branches pour te taper l'épaule, ni de pompe pour te consoler. Raconte-moi ce qui te dérange. Ma femme m'a quitté et mes enfants ne se soucient plus de moi. Je ne veux pas vivre dans un endroit où personne nous m'aime. Tout ce que je souhaite, c'est partir loin d'ici. Je ne veux pas vivre ici. Tu es toujours en train de courir après le bonheur, mon garçon. Tu devras plutôt rester ici. Laisse le bonheur venir à toi. Il n'y a pas de bonheur ici. Si seulement je peux construire un bateau et voguer sur les eaux, je suivrai mes rêves. Seras-tu enfin heureux? Oui, je serai en paix et heureux. Eh bien, coupe mon tronc et construis ton bateau. Alors, je pourrai partir en mer. Vraiment là, je peux faire ça? Merci, tu es le meilleur ami. Je dois chercher quelque chose pour créer le tronc.
Cher ami, je t'absenterai trop longtemps. Arbre, je n'oublierai jamais ton aide. Les années passent, et l'arbre devient encore plus solitaire. Il n'est maintenant plus qu'une souche au bord d'une falaise. Il ne peut même plus voir les immeubles, ni les collines au loin. Il ne peut se tenir haut pour voir sa propre maison, ni les gens. Parce qu'il est devenu un bout de bois enfoncé dans le sol. Les oiseaux lui manquent. Regardez, les pâturages lui manquent. Et le confort de sa maison lui manque. Mais plus que tout, le garçon lui manque. Si le vent un jour nous éloigne un peu, je garderai ton nom auprès de mes yeux. Rien ne s'efface quand l'amour est vrai. Il dort simplement, mais ne meurt jamais. Une chanson d'amour pour toi, pour que jamais tu ne t'éloignes de moi. Dans chaque note ton nom reviendra, et mon âme te suivra pas à pas. Une chanson d'amour pour toi. Oh mon Dieu, la vie n'est plus la même. Il y a des immeubles construits par la main de l'homme. À la place de l'œuvre de la mère nature. La ville est en train de manger la forêt. J'espère que je vais retrouver mon vieil ami. Ah, voilà, je t'ai trouvé, cher ami. Tu es toujours là. Enfin, tu es revenu. Je t'ai vraiment attendu très longtemps. Ah, Oui, là, c'est tellement bon de te voir. J'ai vogué jusqu'à une nouvelle ville. J'y ai vécu plusieurs années. ta respiration est lourde. Oui, c'est très difficile de respirer avec cette pollution. Je suis vraiment désolée, mon garçon. Je n'ai plus rien à offrir. Je n'ai plus de pommes. Mais non, ils sont très faibles pour manger, des pommes. Je n'ai plus de branches. Je ne peux plus te balancer. Je suis trop vieux pour me balancer sur tes branches. Mon tronc n'existe plus. Je ne peux plus y grimper. Je suis trop vieux pour grimper et j'ai mal au dos. Je suis vraiment désolée, mon garçon. J'aurais voulu te donner quelque chose, mais je n'ai plus rien. Je suis juste une vieille souche.
À quel point les hommes peuvent-ils être avides? La vie pollue l'air frais. Je suis vieux maintenant et je suis toujours fatigué. Tout ce que je souhaite, c'est de l'air frais, à respirer et un endroit pour m'asseoir. Eh bien, regarde, en vieille souche, c'est tout ce qu'il te faut. Viens, mon garçon, approche. Assis-toi et repose-toi. Tu as de la chance là. Tu as toujours la meilleure vue. Oui, oui. Je suis très heureux de voir notre ami Larconto de nouveau. Il se raconte tout comme auparavant. Bien sûr, cher ami. La relation entre l'homme et la nature restera toujours éternelle. La photo collective. Merci Madame Neya et l'équipe. Vous venez par là pour faire la photo. La vie professionnelle. Alors, merci à vous pour cette belle prestation. Avant de vous dire les petites remarques qu'on a, j'aurais aimé savoir, vous êtes quoi en langue française? LV2. LV2, donc oui, donc c'est pas mal quand même, vous vous débrouillez très bien. Sauf le petit garçon, il est dans une école francophone de lycée Balzac. Mais les trois autres comédiens, ce sont... Il apprend français ou pas? Oui, il apprend. Oui, mais les trois autres comédiens, ce sont dans des écoles américaines, c'est-à-dire en deuxième langue. Deuxième langue, LV2. LV2. Bravo, parce que tu as eu beaucoup de textes, c'est bien. Alors, joli décor, hein. Un joli décor avec des magnifiques couleurs là. C'est Madame Mona D'accord. elle est chargée des costumes et Du du décor. décor, d'accord. Bravo pour ça. Les couleurs sont magnifiques, les oiseaux là. On sent que c'est un petit peu encore fragile. C'est une des premières fois qu'ils vont sur scène ou... Deuxième fois, deuxième année, leur Deuxième année, d'accord. Mais c'était bien. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, de très jolis costumes, une jolie chorégraphie de nos deux petits oiseaux, des belles... C'est alors la metteur en scène qui est responsable de tous les gestes. Oui, mais enfin, c'est eux qui le font, hein. Même s'il y a un metteur en scène, c'est eux qui agissent. Hein. Et puis, le choix des musiques aussi, j'ai bien aimé, elles sont très jolies. Elles sont très jolies. Après, il y a des petites choses perfectibles, mais c'est normal, c'est du théâtre amateur. Donc, mais c'était très, très bien. Je vous félicite, bravo. Merci.
Moi, je voudrais vous remercier pour le choix de votre thème. Je trouvais que c'était une très jolie fable et que c'est une très belle illustration de ce qu'est la relation entre la nature et l'homme. Et votre conclusion le dit bien, ça va rester une relation éternelle si on apprend à prendre soin, évidemment, de notre si belle nature. Et vous avez, voilà, la nature était incarnée admirablement par cette jeune demoiselle comédienne, costume magnifique. Et un spectacle à si peu de comédiens, ça demande d'aller chercher à se rassembler sur un plateau tellement grand. Et vous avez réussi cela. Bravo, merci. Je voudrais aussi vous remercier pour le choix de vos musiques qui étaient tellement à propos et qui soulignaient tellement des gestes. Le geste quand l'arbre est détruit, le geste de la scie. Je trouve que chaque musique était tellement appropriée et venait nourrir ce qui se passait sur scène. Ça, c'était vraiment remarquable. Bravo. Oui, je trouvais que notre garçon qui passait de son jeune âge à son âge adulte de vieil homme, il y avait une très belle illustration du temps qui passe. Vraiment bravo. Avec peu de choses, mais on suivait le fil de ta vie. C'était très joli. Voilà, bravo pour cette belle fable et cette belle illustration. Et voilà, vous nous avez régalé avec les yeux. Merci beaucoup. Merci à vous. Peu de choses à rajouter, tout a été dit. On a trouvé une autre illustration théâtrale qui est la poésie de votre part, et ça, on n'avait pas vu cette illustration-là par une troupe, comme ça, j'ai bien apprécié ça, et puis la naïveté de l'enfance et des images qui étaient très belles. Bravo pour votre interprétation, vous aussi. Et aussi, oui, bravo pour le thème, et puis l'illustration un peu de l'avidité de l'homme, et puis de la fragilité de la nature. Donc c'était un thème aussi intéressant à aborder. Voilà, bravo et merci. Merci à vous.